L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tu t'es régalé, je t'ai entendu au commentaire de ce match avec Maxime Tilliette et Jean-Louis Tour. Quels sont tes 3 points ? Écoute, mon premier point, c'est la copie parfaite des Marseillais, tout comme De Zerbi, qui a très bien lu le jeu des Niçois. Mon deuxième point, ce sera bien évidemment sur ces Niçois que j'ai trouvé décevants, tout comme Francaise aussi. Et mon troisième point, la Coupe du Monde à 48, moi ça me plaît. Ça te plaît ? Ouais, il y a des choses qui me plaisent dedans. Il y a du positif. Pourquoi ? Parce que tu te dis que tu aurais pu peut-être la faire quand tu étais sélectionneur de petites nations. Exactement, et mes joueurs pourraient continuer de progresser en jouant, en rencontrant les grosses équipes. Alors ceux que ça va emmerder, faut pas regarder le début, effectivement, mais il y a du bon, il va y avoir des liesses de joie, de la joie partout, pardon. Il va y avoir, moi je pense... tu vas pas tout nous faire maintenant, là. Non, mais on va le faire après, je sais voilà. pas. On aura quelques Bien sûr, secondes il y a peut-être. du contre, j'ai du contre, mais il y a aussi du... On en a parlé un petit peu hier, mais Salut, mon Daniel. si on a le temps, on en parlera. Daniel, au niveau de l'horaire, on est comment ? Tu pensais qu'il y avait un temps additionnel énorme à Nice, c'est ça en fait ? Absolument. Les 3 points, quels sont tes 3 points de ce gros match et de ce carton marseillais ? Écoute, une victoire qui va leur faire du bien dans un moment où non seulement ils en avaient besoin, mais où arrive, je pense, à mardi soir, une échéance très très importante. Le point 2, c'est que je trouve le score hyper gonflé et dû surtout à une efficacité imparable ce soir et aux individualités. Et le point 3, mine de rien, Nice, à part dans les deux surfaces où ils ont été lamentables, dans une bonne partie du match, et notamment en première période, ils ont rivalisé, ils ont même réussi à inquiéter les Marseillais. Et puis il y aura évidemment les autres sujets, la journée de championnat qui, à chaque fois qu'il y a une trêve internationale, quand elle arrive, m'excite toujours, où j'ai l'impression que les matchs deviennent des événements à ne pas rater. 2 semaines sans Ligue 1, arrive le vendredi, on est tout excités. La Ligue 1 nous manquait, il était au stade, il reste avec nous. Quels sont tes 3 points vus de l'Alliance Riviera, Jean-Louis ? D'abord, c'est la grosse performance, pas loin quand même du match référence pour les Marseillais cette saison, parce que même s'ils ont profité des cadeaux niçois, je trouve qu'ils ont dégagé une impression collective très bonne. Le deuxième point, c'est la défense centrale, Balerdi-Pavard, dont on a beaucoup parlé, et à l'arrivée, les deux ont répondu présent, notamment Pavard qui a voulu montrer qu'il avait un état d'esprit de guerrier. Et le troisième point, c'est le suicide tactique de Francaise. C'est-à-dire, je veux bien, il ne veut pas se renier, continuer d'aller chercher haut, etc. Ils font un bon match collectivement avec le ballon, c'est vrai, en première mi-temps et une partie en deuxième, mais défensivement, il n'a pas des joueurs pour jouer en 1 contre 1 contre ces Marseillais-là. Et ça, pour moi, ça a été une erreur tactique. Très bien, Jean-Louis. Donc, on vous rappelle que Marseille a battu Nice. Et Karine, 5... Oui. Juste, je te raconte ce qui se passe sous mes yeux là quand même, bien parce que sûr, ça a été dis-nous. un peu tendu avec les joueurs niçois sont restés de longues minutes face à la Populaire Sud qui fêtait donc ses 40 ans et donc qui était encore bien regroupés en tribune. Il y a des joueurs qui sont même allés s'expliquer avec les supporters. J'ai vu Melvin Barr avec le brassard de capitaine, Yvan Diouf aussi. Ils sont allés au contact pour parler directement aux supporters alors que les autres rester en retrait. Ouais, franchement, il y a un décalage quand même assez improbable entre ce qu'il y a sur le terrain et le fait qu'il fasse la fête comme ça en tribune. Ce qui se passe dans ce club, c'est absolument terrible. On rappelle que c'était l'anniversaire de la Populaire Sud. Maintenant, tout le monde est revenu dans les vestiaires. Oui, Nice s'est fait ratatiner par Marseille. Il y a eu ce feu d'artifice. En fait, qu'est-ce que tu vas au pied de la tribune, tu discutes, qu'est-ce que tu veux dire ? On est nul, pourquoi on est nul, pourquoi vous êtes nul, pourquoi le club est nul, c'est les joueurs qui sont nuls, c'est le recrutement qui a été nul, c'est la gestion du club qui a été nulle. Enfin, c'est leur anniversaire, ils font la fête, ils ont interrompu le match. J'ai même cru que ça allait être beaucoup plus grave et que qu'à un moment ce serait un débordement complet. Enfin bon, à un moment, il n'y a plus d'explication, il faut arrêter de parler, il faut juste se mettre un petit peu à bosser et essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé dans ce club, parce que franchement, la situation, elle est terrible. On va parler de Nice et 12 défaites depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, en comptant également les matchs qui étaient qualificatifs pour la Coupe d'Europe et où ils avaient été battus par le Benfica. 6 défaites en Ligue 1, c'est énorme, mais on va rester évidemment sur le côté positif, c'est Marseille. 5-1, donc le succès marseillais, Aubameyang, buteur, Greenwood par 2 fois, Weah et Pachao, et Shaw est le seul à avoir permis aux Niçois de ne pas rentrer à la maison bredouille. Messieurs, Marseille a largement dominé Nice, alors qu'on l'avait dit, et Jean-Louis le rappelait aussi, sur ces 2 dernières années, à chaque fois, Marseille avait été battu par Nice à l'Alliance Riviera. Là, Marseille s'est régalé des erreurs niçoises et a été extrêmement efficace. Alors, est-ce que... c'est paradoxal, hein, ça va peut-être vous choquer, mais
on est réellement dans une énorme domination, Lionel, Non. ce match. Non. Moi, je le vois dans quelque chose dans de une belle lecture. exactement dans une efficacité absolument redoutable. Un match, alors oui, c'est 90 minutes et il faut regarder tous les moments qu'il y a eu dans cette partie. Une autre équipe un peu plus efficace en faisant des meilleurs choix aurait peut-être emmerdé un petit peu plus l'OM. Jean-Louis parlait de match référence. Le score est une référence. L'endroit où tu gagnes, parce que tu l'as rappelé, Karine, ces derniers temps, ça s'était pas super bien passé là-bas. Donc l'endroit où tu gagnes est également une référence pour les Marseillais qui n'ont pas l'habitude d'éclater comme ça Nice à domicile. Mais sur l'ensemble de la partie, j'ai pas trouvé tout le temps. Si tu regardes le nombre de duels, si tu Je pense regardes que Jean-Louis Jean-Louis est toujours là. Ouais, je suis là, Lionel, bien sûr. J'allais répondre à Daniel. Si tu regardes le nombre d'occasions, tu regardes la possession, tu regardes les duels gagnés. Normalement, quand tu domines complètement quelqu'un, tu l'écrases même en termes de. Mais ils ont écrasé tactiquement. Oui, en fait, je trouve pas que Nice. Oui, je trouve pas qu'ils aient mis en difficulté Marseille. Ils ont eu le ballon, c'est vrai. Ils ont fait des choses intéressantes, c'est vrai, on l'a dit. Mais j'ai jamais senti Marseille en panique. J'ai senti Marseille sûr de son jeu, sûr de son fait. Et c'est pour ça que je te parle de match référence collective. 3-4 étaient ah non, assez pas dangereuses. Une dizaine. Un peu moins. Un petit peu moins. Oui, vraiment dangereuse, il y a celle de Marseille a eu Mofi. des énormes occasions aussi ratées. Pachao qui rate le 3-0, alors c'est pas grave au final. T'as Aubame qui rate le 5-1. Le score aurait pu être encore plus large. 3-0 à la pour mi-temps, il Marseille. n'y a rien à dire. Non, mais je comprends ce que veut dire Daniel, mais moi je rejoins plus quand même Jean-Louis parce que je trouve que tactiquement, c'est un match référence au niveau tactique. Ça, c'est pour moi, et c'est pour ça que je disais 2 Zerbi. Bravo. Messieurs, on va tout de suite partir au rugby. On va le libérer. Nico Paolorsi, tu nous as fait vivre donc le match entre l'UBB et Pau pour la 10e journée de top 14 et donc une victoire paloise. Ouais, énorme match pour lancer cette 10e journée, Karine. Franchement, c'était un match de folie avec le très gros coup de la section paloise qui vient s'imposer d'un petit point 34-33 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles. Pau qui conforte sa place dans le top 2 du top 14 et Bordeaux qui perd un match qui va valoir probablement très cher en fin de saison face à un concurrent direct. Victoire de Pau à Bordeaux, 34-33. Magnifique, merci Nico. Arrêtez tout messieurs. Dames également, c'est énorme, vous l'entendez. C'est le moment de jouer, de tenter de remporter 120 000 €. C'est une somme exceptionnelle, jamais remportée sur RMC. C'est 100 000 € pour vous, net d'impôts, versés directement sur votre compte en banque. Et en plus, on offre également 20 000 € à la personne de votre choix si, quand on l'appelle, elle répond qu'elle écoute évidemment RMC. Vous avez exactement 10 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez RMC au 7 32 16. Vous avez seulement 10 minutes. Il est 22h52. Top départ maintenant jusqu'à donc 23h02. Voilà pour ce jeu absolument exceptionnel. Messieurs, on revient donc sur ce match parce que Marseille qui gagne 5-1 alors qu'on sait qu'ils sont dans une période qui va être très dense. Il y a mardi le match face à Newcastle. Il y a des choix aussi, il faut le rappeler. Delange dans les buts qui a été bon. La défense Balerdi, Pavard avec notamment Pavard qui a fait un gros match. Kondogbia qui revenait au milieu de terrain. Vermeeren qui a confirmé. Enfin, la soirée, elle est parfaite pour Marseille. Oui. Moi, je pense surtout en termes de confiance avant le match qui arrive mardi. Maintenant, est-ce qu'en termes de compo et de joueurs, on a appris véritablement quelque chose ou est-ce qu'on a des indices sur ce qui va se passer mardi? Parce que finalement, certains joueurs, s'ils n'ont pas joué ce soir, c'est pour être en forme mardi. À part Hubert qui Tu penses à qui? À part Hubert, c'est parce qu'il est rentré tard de sélection, parce qu'il est un peu fatigué. C'est vrai que derrière, on risque d'avoir la même charnière. Ou est-ce qu'il peut faire reculer Kondogbia derrière s'il juge qu'il est en forme et qu'il a fait un bon match ce soir? Et je trouve qu'il donne quand même une densité physique qui peut être intéressante. Mais tu l'aimes en défense, toi, Kondogbia? Il fait des bonnes choses. Il fait des bonnes choses, mais je pense qu'il y avait une interrogation de la part de De Zerbi par rapport à la charnière, mais ce soir, elle a répondu présent. Alors attention, toute proportion gardée, effectivement, tu auras Newcastle en face, tu n'auras pas Mofi. C'est ça. Voilà. Alors je vais te le dire autrement, Karine, puisque à ta réponse, je peux te dire, je suis pas méga fan tout le temps de ce que fait Kondogbia derrière, mais est-ce que entre Nice ce soir et Newcastle mardi, pour toi, tu vas avoir des certitudes si on te dit on repart avec Balerdi, Pavard? Tu me diras qu'à un moment, moi personnellement, il faut bien faire confiance au mec à un moment donné. Oui, et c'est pas Kondogbia qui va me donner confiance. On respirait pas la confiance. Ce soir, ça va, mais tu peux te dire bon, c'est un match qui sera moins dur que mardi. Est-ce que tu as envie d'être un peu plus costaud derrière? Est-ce que ça va jouer à 4 ou est-ce qu'il va vouloir faire une défense à 3? Daniel, oui. Moi, je remets le même 11 exactement. Contre Newcastle. Honnêtement, mais dans la même configuration aussi. Tu mets pas Osberg du coup?
Honnêtement, moi, ce milieu de terrain, j'ai bien aimé Kondogbia Vermeeren. Ah, mais alors, J'ai le bien problème, aimé c'est que l'activité de c'est ça Kondogbia, que le rythme de Vermeeren. Oui, non, mais Kondogbia, j'avais trouvé bon à Bernabeu ok, aussi. on va être d'accord, on pense qu'il a gagné sa place. Mais Højbjerg, tu l'as pas fait jouer. Logiquement, c'est le capitaine de cette équipe. Tu le fais pas jouer pour qu'il soit en forme Non, tu mardi. peux le changer. C'est Tu changes, dur, tu joues c'est pas. dur. Tu changes, c'est C'est tout. dur de ne pas le mettre. Tu fais- Mais, tu mais- changes mais de- moi, Højbjerg m'a pas assez montré depuis le début de saison Non, pour mais- être sûr de sa place comme ça. Mais hein. moi, je Mais dis pas que je t'as suis pas raison, en d'accord termes avec de toi. logique de groupe, non, il Non, va mais le mettre, oui. Oui, Moi, oui. je te dis pas que je suis pas d'accord avec toi. En fait, mon raisonnement, c'était est-ce que le 5-1 qui donne l'impression que tu as écrabouillé un adversaire, que c'est génial, que c'est le match référence, machin, est-ce que ça te donne forcément une certitude sur le visage de l'OM mardi? Moi, j'en ai pas encore Non, assez. Non, Si Non, en d'accord. revanche, mardi, déjà, mardi, ils ont tu été bats- vus. Mardi, tu bats Newcastle. Tu as enchaîné avec le match de Nice et tout. Je dis, c'est bon, l'OM a retrouvé Ouais, ouais. une bonne dynamique. On va apprendre un petit peu plus de choses sur les joueurs et tout ça. Moi, là, ce soir, j'ai revu Greenwood qui, bon, on le sait, quand il est dans un bon soir, c'est le gars qui va être le plus technique. La qualité de sa frappe, de son placement, c'est sa rapidité d'exécution. On la connaît, voilà. Pachao, bon, maintenant, c'est un titulaire dans cette équipe. Il y a 2-3 choses qu'on sait maintenant. Pachao, c'est une offrande qu'Aubame lui fait. Parce qu'il en rate. T'as aimé tout son match? Il prend parfois des décisions qui sont un peu curieuses, notamment moi, le massacre, comme a dit Aubameyang à la mi-temps d'ailleurs. Si tu me donnes pas le ballon, il faut que tu marques. Ah, c'est ce qu'il a dit. Mais, Oui. mais moi je Non, mets un mais il a bémol raison. sur les. J'ai Il a trouvé que raison. c'était hyper sincère et transparent. Parce que Timothée lui pose la question. Il a raison. D'ailleurs, c'est bien quand tu as des hommes de terrain qui posent des bonnes questions. Donc Timothée Mémon lui dit vous allez lui dire quelque chose à la mi-temps pour en gros le fait qu'il ait mangé. Il me dit. Et Aubameyang, avec beaucoup de sincérité, a répondu s'il décide de pas me la donner, faut qu'il tire et marquer. faut qu'il marque. Parce qu'on rappelle que Pachao a Mais- raté ce fameux 3-0 qui est finalement sans conséquence, mais But effectivement, grand ouvert, ouais. à ce moment-là, c'était vraiment un face-à-face. Et Mais on tu vois, voyait Daniel, tous Ouvert, 3-0. du coup, Les- ça veut rien dire un les- gardien de but, Lionel, dans la vie. Comment Oui, mais là, c'est plus Pachao qui rate qu'un arrêt de Diouf. Ah oui. Ah. Non, mais là, il suffisait qu'il a pique quand même. Il y avait, quand tu es à 2 contre 1, Moi, je c'est savais une pas qu'avec situation. Lionel Charbonnier, un gardien, ça ne comptait plus maintenant. Non, c'est pas qu'il compte. Non, mais il a très bien joué le coup. Mais le gardien déjà était en infériorité. Enfin, quand Honnêtement, il arrive, le quand jeu, il a un c'est le jeu, face à c'est de la face. donner. Non Bah, Non oui, moi je la donne. Bah. Moi je la donne. Ouais, Après, les mecs sont sur des stats, ils sont ci, ils sont ça. Et s'il veut tirer, il faut qu'il applique un tout petit peu. Et il y a but, il peut aussi marquer. On va accueillir Marco, supporter marseillais au 32-16 sur RMC. Salut Marco. Bonsoir Karine, bonsoir Lionel, bonsoir Daniel. Salut Marco. Très heureux ce soir. T'es zen avant la réception de Newcastle mardi après ce succès? Ah bah clairement ça met en confiance, hein. Ça donne c'est un match c'était un super match. Bon 5-1, je trouve que c'est quand même un peu sévère pour Nice qui a pas été si mauvais que ça je trouve. Ah je suis d'accord avec toi. Mais alors, qu'est-ce que mais t'as parfois, aimé dans c'est bien, Nice, en fait? Parfois, c'est bien d'être hyper efficace et de mettre une bonne raclée. Hein. Ah mais bien sûr, c'est super bien, ça donne et puis en plus bon, c'est que des attaquants qui ont marqué donc ça les remet tous vraiment dans une bonne dynamique pour les prochaines échéances. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de ce soir de ne pas avoir le ballon et c'était la projection verticale, vraiment verticale, que c'était pas juste récupérer le ballon pour faire de la C'est ce qui manque conservation. souvent. C'est malheureusement ce qui manque souvent à l'OM, c'est de verticaliser vite et de trop faire tourner. Mais parce qu'ils ont souvent le ballon. C'est ça aussi le souci. Non, ça, d'essayer et de parce qu'il n'y donner a un pas peu de toujours des vitesse au jeu. adversaires qui laissent des espaces comme c'est ça. ça. Il faut C'est donner ça un la peu de- différence. Oui, après c'est clair qu'il y a Là, des- Nice, alors, dans ces cas-là, tactiquement, c'est ils ont toi qui vraiment dois- été en dessous. Dans hein. ces cas-là, c'est toi qui dois bouger plus vite, mais c'est bizarre. Enfin, la première période, l'OM écrase pas Nice sur la première période. Sur la Oui, tout première à fait. période, il y a une efficacité qui est. Exactement. Après, c'est très très bien hein, d'être efficace dans les deux Mais surfaces. c'est ce ils ont qui été fait la diff efficaces au quand niveau. un sur Donc, coup de pied je veux arrêté, deux sur. Mais j'ai pas trouvé sur la première période sur Nice la à côté de la projection. plaque. Oui, mais enfin, dans le même temps, t'as Mofi qui rate tout, mais qui n'ont plus. Oui, mais. Non, mais Si, Daniel, moi, je les donc, trouve à on côté de la revient au plaque principe de défensivement. l'efficacité. En termes d'efficacité, Marseille a été au-dessus et c'est tant mieux parce que souvent c'est pas le cas. Donc il ne s'agit pas de diminuer leur mérite. Il s'agit juste de dire que sur la première période, comme a dit l'auditeur, je trouve pas que Nice soit ridicule. En fait, après, c'est que sur la deuxième période, dès la 58, 59e, quand il y a le 3-0, bon bah. Là, 53e, le 3e. Oui, En mais fait- Marseille en fait fait, tout bien, juste- en fait. là, c'est fini. Après, c'est fini. Moi, le seul truc que je veux dire, Jean-Louis. Daniel, c'est en fait, tu sépares deux trucs dans le match des Niçois, c'est-à-dire ce qu'ils font avec le ballon. Et effectivement, sur la première période, c'est pas déconnant, c'est même intéressant. voilà. On a beaucoup parlé du côté droit. Oui, Ouais. mais tu enlèves une autre partie qui, selon moi, fait qu'ils sont L'équilibre. pas au niveau. C'est et Mais si on défensif. écoute tout de suite Derrière, Sofiane
Diop qui est en zone mixte. Ah bah, contre Marseille, à la maison 5-1, je pense que je vais pas forcément dormir ce soir. Donc, ouais, moi, ça fait mal à la tête. La fête des ultras a été gâchée, tu penses? Totalement. C'est important de les remercier. Voilà, ils sont en leur droit de nous, voilà, de pas être contents. Les insultes, ça fait partie du jeu. Faut pas y répondre. Faut juste assumer nos erreurs et commencer à se remettre au travail, tout simplement. Elle a été gâchée, c'était leurs 40 ans. Voilà, on prend une fessée à la maison face à l'OM. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sofiane Diop qui revient donc sur cette claque subie par les Niçois. 4e défaite consécutive, toute compétition confondue. Jean-Louis, on revient vers toi. Non, moi je disais juste qu'il y a l'autre partie du match des Niçois, c'est que derrière, ils ont une défense centrale qui n'est pas au niveau du tout. Et en plus de ça, Francaise a fait le choix de les laisser en 1 contre 1 contre les 3 attaquants marseillais qui sont quand même bien meilleurs que ces défenseurs-là. Et ça, je trouve que c'est une faille et c'est une mauvaise partie du match qu'on ne peut pas déconnecter de la partie avec le ballon. C'est intéressant ce qu'ils ont fait. Non mais par exemple, le but de Weah, c'est pas possible. T'as Emerson, Obama, Weah, ils sont tous les 3 dans la surface de réparation, ça finit par un but et les défenseurs niçois sont complètement à la ramasse. Ils sont tous en 1 contre 1. Là, on revoit tous les buts. Les défenseurs, la défense niçoise, elle est catastrophique. La défense Moi, niçoise. je parlais plus de ce qu'ils ont tenté offensivement, où par exemple, on vient d'entendre Diop. On sait que Diop est techniquement le meilleur joueur de cette équipe. Celui qui est capable de temps en temps, et quand Nice s'en sort dans un match, c'est souvent grâce à sa technique, de temps en temps, donc capable de faire des différences. Sur la première période, il a 2-3 opportunités où il n'est pas juste techniquement et où on va dire que le vrai Sofiane Diop aurait pu faire un petit peu plus. À un moment, il y a un centre en retrait, il reprend, il tape pas bien le ballon, ça lui ressemble pas. Il arrive à faire 2-3 décalages, ça lui ressemble pas. Il était meilleur que ça déjà. Exactement. Donc, mais bon, Diop est très irrégulier. Mais je trouve que sur la première mi-temps... Je suis prêt. Ah d'accord. Nous aurons donc la traduction en live de Roberto De Zerbi. Alors juste je passe un truc avant De Zerbi. Vas-y. Juste avant De Zerbi, en fait, je trouve que sur cette première mi-temps, là où on peut pas trop mettre en avant la bonne mi-temps des Niçois, c'est que c'est l'OM qui a décidé de tout. C'est l'OM qui pendant 10 minutes a pris le ballon et quand l'OM a marqué, a laissé un peu plus le jeu aux Niçois. Conférence de presse, Roberto De Zerbi. Ci tenevamo tutte e due le squadre a far bene. J'ai arrêté le début, les deux équipes, on a fait des choses bien. Io credo che possiamo giocare molto meglio di On quello peut che jouer abbiamo beaucoup mieux que ce qu'on a fait ce soir. Non sono soddisfatto della qualità del gioco, ma lo Je ne suis dico pas satisfait de la qualité de notre jeu ce soir. non per presunzione, ma perché penso che questa squadra possa Et giocare c'est pas de la meglio. prétention, je pense vraiment qu'on peut faire mieux. Meglio basso, possa giocare meglio nella gestione della palla, Dans la gestion du ballon notamment. quando siamo andati. Però sono molto contento perché è una vittoria pesante. Mais je suis très heureux parce que c'est une victoire importante qui pèse lourd. Roberto De Zerbi en zone mixte après donc ce succès 5-1. Là, c'est la conférence. Mais messieurs, vous n'êtes pas surpris qu'ils prennent le contre-pied total? C'est ce que je dis. Non, mais attends, face à Brest, il y a 3-0. Brest, c'est des morts vivants. Il dit mon équipe a été géniale. Là, il y a quand même du jeu. Bah, t'as bien vu qu'ils disent ce que je dis. Oui, mais Donc, tu veux enfin que bon, je fasse la conférence. mais c'est pas pour ça que c'est Non une mais vérité. Daniel, hein. non mais là où Karine a raison, c'est que parfois c'est des ficelles d'entraîneur. Quand tu gagnes largement, tu dis que t'es pas très satisfait. Non mais Écoutez, sérieux, moi, non faites mais ce que vous Daniel. voulez, si c'est des ficelles, je vais garder vos ficelles. Non mais t'es d'accord, Faites-vous parfois une t'en pelote, parles de faites-vous ça. une Là, c'est quand même incroyable. Non, mais- avec Karine, vous prenez une pelote de laine et vous la déroulez ensemble. On si dirait vous que c'est avez la envie, prestation je vous de dis. Marseille face à Auxerre, tu vois. Et non, c'est parce Ah que- non. Une autre question. De joueurs importants ce soir, comme Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah. Là, il y a aussi quand même des satisfactions au niveau personnel, sur le retour, au niveau du physique. Ça vous donne peut-être plus de certitude et quelques bonnes nouvelles avant de jouer un autre match très important mardi soir en Ligue des Champions. La question, c'est bon, je le fais pas. Ça va. Tu peux la faire en italien si tu veux. Elle est longue, maintenant il faut attendre la trad, elle est longue parce qu'il y a la jeune femme qui doit les traduire. Peut-être qu'il se met un peu au français quand même, Bob, là, non? Mais il parle un petit peu parfois, mais. Ah bon Oui, Ah bon mais Tu l'as entendu. c'est en cours d'apprentissage. Il commence. No, io sono molto soddisfatto. Credo che
Sono Je suis sicuro donc che satisfait. questa sia una squadra che possa e debba giocare molto meglio di quello che Mais ha je le fatto répète, je pense que cette équipe ce soir peut jouer beaucoup mieux que ce qu'elle a fait. della qualità di gioco che abbiamo espresso oggi. La qualité du jeu. Je parle de ça ce soir. Proprio perché ho grande stima dei giocatori. Ma gliel'ho Parce detto que j'ai une grande estime de ce que sont capables de faire mes joueurs, c'est pour ça que j'en attends encore plus. così, perché vuol dire che la mia stima verso di loro è talmente grande Mon che estime pour eux est tellement grande il 5-1 con il Nizza, quindi una squadra forte que che fa même quand on l'Europa gagne League, 5-1 contre une équipe forte comme Nice, che possiamo giocare ancora meglio, vuol dire immaginatevi che fiducia che alors si je dis qu'on peut jouer mieux, imaginez-vous la confiance que je peux avoir en eux. della vittoria, Il molto répète un peu contento toujours pareil, je suis del désolé. lavoro che facciamo, molto contento che è rientrato il capitano Je suis Balerdi. très content du retour de notre capitaine Balerdi, de ce qu'il a fait. Ouéa aussi. Dalla prestazione dei tre attaccanti. Et de la prestation des trois attaquants. L'assist che Aubameyang ha fatto a Paixão, perché devono godere nel La far passe décisive que Aubameyang a fait à Paixão, ça montre qu'ils peuvent s'amuser ensemble, prendre du plaisir dans leur transmission. non è più gol e assist, è gol e Il a dit assist e jouir, corsa mais per la en squadra. français on ne traduit pas comme ça. 90 minuti e Ouais. tante cose sono buone, però credo che possiamo giocare molto meglio di quello che abbiamo fatto stasera. Encore une fois, Mais il ça a parle répété. beaucoup les Eh Italiens. bah oui, tu sais. bah, c'est les- Non, mais il répète tout le temps. Bah, c'est la ficelle. On a Mais non, mais entendu demande à Roberto Diego, Non, mais Del il attends. comprend tout aussi bien que moi. Après, Il a- Non, mais moi c'est j'ai ça, une théorie. sans arrêt la Non, même non, chose, non, il a fait que Moi, ça. moi, Il a moi, j'ai une répété théorie, sans c'est arrêt, que, je c'est vous que Daniel a répète rien qu'on- compris et Daniel a fait dire à De Zerbi sa théorie d'avant pour Mais il est valider, fou, mais il a lui. pas du tout traduit le Exactement, contraire. Jean-Louis. Mais demande Lionel dit que Jean-Louis a raison, la théorie est bonne. Bah oui, bien sûr. Marco, Ouais, non, mais c'est- Ouais, non, mais. Mais moi aussi j'ai compris, je rigole. Mais il rigole. Mais non, mais Jean-Louis, il Mais est. oui, je rigole. messieurs, Ah, on sûr. conclut je avec pensais que- Marco, supporter Mais non. marseillais qui était avec nous. Marco, est-ce que tu es quand même surpris des déclarations de ton entraîneur? Vous gagnez 5-1, tous les attaquants ont marqué ce soir, ceux qui étaient au coup d'envoi. Et après une trêve internationale, c'est jamais facile. Tu mets la pression sur les autres adversaires et il n'est pas totalement satisfait. Bah non, Et C'était pas Il est Marco. perfectionniste. Normalement on dit il est perfectionniste Laissez derrière. Marco Non, parler. Marco. Écoute, il est, enfin, Daniel pourra le dire mieux que moi. C'est un technicien italien. Les techniciens italiens sont réputés pour leurs exigences. Ah, il était exigeant après Auxerre ou Brest? Ah, mais tu ne peux que être exigeante après Auxerre et Brest. Ah, mais il avait dit que son équipe avait bien Il joué les a et défendus mérité. hein. pourtant. hein. Oui, mais ça c'est de la langue de. C'est de Eh la ben langue voilà, de c'est ce bois. qu'on te dit. On le sait très bien. Après un match comme ça, moi je préfère qu'il soit encore exigeant à dire c'est une belle victoire, les attaquants ont marqué, c'est très bien. Mais après ne pas s'enflammer, ne pas croire qu'après avoir battu Nice 5-1, on est la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Mais personne n'a dit ça Je non pense plus. qu'il y a de la com Tu l'as un peu là-dedans. dit. Après, un coach italien qui est exigeant, Daniel, tu pourras le confirmer, des Arrigo Sacchi, des Carlo Ancelotti, tout ça. Enfin, c'est le même on niveau. n'est Oui, pas là, oui. Marco, Non, on n'est quoi. pas là. Moi, Non, on n'en est moi, pas- ce que non, je on n'en pense, est pas là. Marco, Moi, c'est ça dans me sa surprend pas, communication aujourd'hui, quand il dit son niveau d'exigence, ça veut dire, c'est sous-entendu. Attendez, moi, ce que je voudrais, ce n'est pas faire que des contre-attaques et marquer des buts comme ça, avec des verticales et tout ça. J'aimerais avoir un jeu de possession qui, aujourd'hui, ils n'ont pas toujours eu, notamment en première mi-temps. Je pense que c'est ça. Moi, je le vois comme ça. Moi, je pense que c'est plus un discours par rapport à la répétition des performances. Je pense que c'est plus ça son niveau d'exigence. Un match comme ce soir, Parler tu du peux jeu. être que satisfait globalement de tout ce que l'équipe a fait, mais c'est répéter ce genre de performance parce qu'un match comme ça ressemble un peu. Moi, je trouve au match qu'on avait fait contre l'Ajax, par exemple, où on n'avait pas forcément la possession du ballon, mais par contre, dès la récupération dans le jeu de transition, on a été efficace à quasi 100%. Et est-ce que c'est pas quelque part aussi le jeu là où justement l'OM est beaucoup plus forte? Je les ai vus quand même avoir la balle, par exemple à Auxerre où ils avaient pas mal de fois, pas mal de temps. Toutes les équipes Mais de l'Est c'est sont ça. meilleures quand elles essayent de jouer vite vers l'avant. C'est le jeu d'aujourd'hui. Ah, bah Non, ouais. la Mais moi je possession- pense que sa com elle est là-dessus. On aimerait avoir le ballon, mais si on l'a pas. Oui, mais Donc comme je a dit serais Jean-Louis, exigeant dès que d'avoir t'as un peu aussi la balle. d'espace, dès que tu as un peu d'espace, en Ligue 1 surtout, si tu as un peu d'espace et que tu as les joueurs de qualité, et l'OM a beaucoup plus de joueurs de qualité que Nice, la différence, elle se fait. Oui. En revanche, si Nice fait le match qu'ils ont fait au Parc des Princes, Ouais.
Oui, mais l'OM à se bétonner. casse la tête. Mais bien sûr, L'OM se oui, casse mais bien la sûr. tête. Mais est-ce que Oui, c'est parce- pas là la bonne lecture justement de De Zerbi par rapport à Non, ça c'est aussi et que- Nice, c'est aussi c'est le Nice choix qui de est à la Nice. rue et qui a envie de jouer parce que le début de match, t'auras pas échappé que Nice a quand même essayé de jouer très haut. Mais Sur bien les sûr, premières c'est minutes. la lecture Ils ont de De essayé tout le Zerbi à la match. base. Donc ça a le permis match, à Marseille de sortir bien. C'est pour ça que même mardi soir, on va pas s'attendre à ce que Newcastle attende et soit dehors. Si Newcastle gagne le match, c'est parce que en jouant leur jeu, ils sont allés chercher l'OM, ils ont été plus forts qu'eux. Mais on va pas du tout s'attendre à ce que Newcastle défende. Donc c'est là qu'on va voir ce que l'OM sera capable de faire au moment où ils vont récupérer le ballon, dans leur transmission et dans la vitesse qu'ils sont Surtout parfois que capables de Newcastle mettre aura et vu parfois le pas circuit capables de préférentiel. mettre. Il n'y en a eu qu'un. Parce Oui, que puis- parfois, ils sont pas capables justement d'aller vite. Parce qu'ils n'ont pas, je trouve, tous les joueurs dans la transmission milieu-attaque. Je trouve que parfois, ça gagnerait à aller un petit peu plus vite. Et ça dépend aussi de ce que passe Chao, de la soirée dans laquelle est Greenwood. Aubameyang, comment il va être pris. Pascal sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 nous dit Aubameyang 33 ans, il en a 36 même. Il court plus vite que les défenseurs niçois. La défense niçoise est catastrophique. Qu'est-ce qu'il y a Daniel? Je parlais avec Lionel car il ne t'énerve pas. Ah ben non, J'étais en fait, en train vu qu'on- d'accueillir un auditeur. vu pas de qu'on fait problème. une émission, c'est un peu Mais compliqué. non, mais le micro était coupé. J'étais en Très train de lui bien. parler d'autre chose. Pardon. On te voit sur YouTube, on me dit effectivement. Vous voyez Qui me Daniel voit Riolo sur sur YouTube. Qui me Bah, voit les gens qui nous regardent, bien sûr. Ah, oui. Renaud, supporter marseillais, était avec nous Ah, au voilà, 32-16 c'est Renaud sur qu'on RMC. attendait, c'est Renaud Bah, qu'on attendait. Renaud est là. Renaud, Oui, bonsoir tout le monde. Salut, tout va Renaud. bien? Salut, T'es un homme Renaud. heureux? Tout va T'es- bien, bien sûr. Tout va bien. Est-ce que tu es aussi exigeant que les Italiens du plateau, c'est-à-dire Daniel Riolo et Roberto De Zerbi? Est-ce que tu voulais plus? Mais j'ai Moi, pas je dit que je voulais voulais pas plus, forcément moi. plus. J'ai pas dit ça. T'as dit qu'ils avaient été bons, mais surtout très efficaces. Non, moi je rejoins un petit peu Daniel, mais il y a quelque chose que je trouve que vous n'avez pas assez dit et que j'aimerais un peu insister. Moi, C'est je pour trouve ça que que ce t'es là, soir, dis-nous tout. c'est des victoires qui sont très individuelles dans le sens où le plan de Zerbi a vraiment bien fonctionné. Encore une fois, moi je trouve que le but de Weah est significatif du niveau de l'équipe qui a concrètement augmenté. Depuis combien de temps à l'OM un latéral mais pas une frappe comme ça? Moi c'est un peu Mais pourquoi ça tu aussi dis que c'est des j'aimerais victoires plus individuelles alors? Jean-Louis. Pardon? Pourquoi tu dis que c'est des victoires individuelles? Bah parce qu'en fait je trouve qu'on a un niveau global. En fait, je trouve que le niveau médian de chaque joueur de l'équipe, en tout cas ce soir, a été pour moi c'est ça qui nous donne la victoire. C'est pas tant une victoire collective où on Voilà, a ben moi je écrasé suis l'adversaire. parfaitement d'accord moi, avec je ce suis que pas dit d'accord. Renaud. moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Moi, je suis pas d'accord. Moi je pense que T'as fait appeler tous tes amis, en moi fait, je pense que Daniel. tu éclates Nice ce soir parce que incontestablement, techniquement, tu es individuellement supérieur à eux. Je suis pas sûr Voilà, que mais et en plus, collectivement, pour moi- dans la prestation de l'ensemble, et c'est pour ça que De Zerbi dit ça, Ouais, je bien pense sûr. que tu dois pouvoir maîtriser collectivement beaucoup plus. Non, Et moi je pour suis pas alors, d'accord, moi, Renaud. je suis pas Je vais te d'accord avec ça. je Moi, vais suis te pas dire. d'accord avec ça dans la maîtrise. Par contre, effectivement, je trouve que dire que c'est une victoire collective, je trouve que c'est un peu trop quand même. Ah bah, Renaud, Non, alors, Lionel moi- va te répondre. Après, Moi, attention, on fait la je suis fine pas bouche. Il y a d'accord. 5-1. L'OM, ils ont éclaté Nice. Attention, il faut surtout pas qu'on pense qu'on fait la fine bouche. hein. Je suis pas d'accord ça. avec Voilà, ça moi, c'est parce pareil, que je je dis pas trouve ça que négativement. lorsque Renaud, Lionel, l'OGC tu Nice réponds. avait la balle, à chaque fois qu'ils avaient la balle, et l'OGC Nice a fait des comptes, notamment en première mi-temps, à chaque fois l'OGC Nice s'est retrouvé à devoir passer au moins 6 joueurs, c'est-à-dire que les transitions défensives et le contre-pressing de l'OGC Nice étaient transcendants. Mais à chaque fois, le bloc marseillais a répondu présent, et à chaque fois, il y avait Vermeuren et Kondogbia qui étaient là entre Ils ont le été ballon bons. Ils ont niçois été bons. Et moi, et le. moi, je veux ajouter un et truc le derrière but. Lionel aussi. Ça, c'était la première chose pour ce qui était du défensif. Donc là, c'est carrément un bloc que n'a pas eu l'OGC Nice. C'est là où le bloc marseillais a été plus fort. Et ensuite, dans la projection, je trouve que dans la projection face à un bloc haut de l'OGC Nice, ils étaient tous là. Si les Niçois étaient tous devant, ça veut dire qu'il en manquait derrière. Qu'est-ce qu'a fait à chaque fois Delange, le gardien? Il a sauté une verticale, soit Delange, soit Balerdi, Ouais, ça, c'est vrai, soit j'ai bien aimé Pavard. ça, d'ailleurs. Il a Très bien, sauté ça. la Ah, verticale. c'est ça. pour trouver- C'est ça que j'allais dire. Mais C'est c'est très très bien. simple. C'est Ça a très été bien. fait tout le long. De Zerbi n'a jamais, pas De Zerbi, Aise. Francaise n'a jamais répondu tactiquement à ça. Il suffisait de faire une chose, demander à un de ces deux milieux de se mettre entre le premier attaquant, 90% du temps c'était Aubameyang, ça a été une ou deux fois Pachao, et donc il fallait mettre un défensif devant pour encadrer ce premier joueur-là. Et ça empêchait toute passe laser qui te dépassait 7 Donc c'est la joueurs. défaite de Francaise pour toi ce Pour soir. moi, oui. Pour moi, la lecture du jeu, et contrairement, la victoire de Zerbi et du groupe
parce que et la lecture du jeu de De Zerbi contre la lecture qui était vraiment très bonne. De Zerbi, je le trouve très bon pour préparer les matchs, parfois un petit peu moins bon quand il est un petit peu dans la panique et qu'il faut faire du coaching pendant le match. Ça, c'est mon truc. Par contre, Hez, il n'a jamais répondu tactiquement à ce que proposait un truc très simple. Une balle en profondeur, il suffisait de cadrer ce joueur-là et c'était fini. Jamais ça n'a été fait. Et pour moi, le bloc et le groupe olympien a vraiment très très bien répondu. Donc pour moi, c'est une victoire collective. Jean-Louis Tour, vu du stade, tu avais effectivement la même analyse. Moi, je suis complètement d'accord avec Lionel et encore de façon plus simple par rapport à ce que tu as dit, Lionel. Le jeu sous pression de la défense marseillaise pour les sorties de balles a été très bon. C'est-à-dire qu'ils ont attiré les Niçois et après, ils ont envoyé leur long ballon et ça permettait aux attaquants d'être en 1 contre 1. Mais toute la préparation dans la sortie de balle, je trouve que ça a été collectivement maîtrisé parce qu'effectivement, ils sont meilleurs aussi techniquement pour garder le ballon face à un pressing. Ça, c'est vrai. Avec Mais un bémol quand même. Il y a un boulot collectif bien fait. Voilà. Avec un bémol, c'est-à-dire que c'est peut-être pour ça que De Zerbi dit attention, je veux être encore plus exigeant, j'aimerais qu'on fasse, parce que en face, par exemple, contre Newcastle, quand il va y avoir la pression, la mise sous pression dont parle très justement Jean-Louis, elle va être beaucoup plus importante et que sous une pression beaucoup plus importante, il y a eu des transmissions parfois un petit peu lentes, comme disait Daniel, des sorties de balles un petit peu lentes. Et si tu es un petit peu lent comme ça, si tu mets pas le curseur de sortie de balle un peu plus haut, un peu plus vite, un peu plus précis, contre Newcastle, tu passeras pas. À savoir aussi si Aubameyang ne va pas être pris en sandwich comme ça, et là, comment tu fais pour passer ? On verra. Renaud, est-ce que toi, tu voudrais voir la même composition d'équipe mardi face à Newcastle ? Parce qu'on en parlait ce soir, il y a eu des choix. Les choix ont été payants, mais évidemment, la Ligue des Champions, c'est plus dur, c'est Newcastle, etc. Mais est-ce que toi, tu remettrais les 11 mêmes ? Ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est compliqué. Après, Højbjerg, il fait pas forcément un excellent début de saison, donc non, j'ai du mal à le remettre dans cette équipe. Pour moi, Kondogbia a apporté une dimension physique. Tu fais bien de parler de ça parce que je voulais en parler. Et Kondogbia, en fait, il a un truc, c'est que il est souvent blessé. Il n'est pas toujours régulier. Ouais, bien sûr. Mais Kondogbia a un bon niveau sur un match de Ligue des Champions. L'OM n'a pas beaucoup d'équivalents. L'OM n'a pas beaucoup d'équivalents. Le match qu'il fait par exemple à Madrid, là, le match qu'il fait ce soir, donc avec promesse que le prochain arrive dans 3 jours et que c'est un gros match. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que je le remets. En espérant qu'il fasse 2 matchs de suite bien, ce qui ne lui arrive pas tout le temps. Mais ce qu'il est capable de t'apporter en densité physique et il est pas manchot, c'est pas un bourrin. Kondogbia, techniquement, il sait aussi se servir du ballon. Écoute, je pense que devant la défense, Kondogbia est une option dans un milieu de terrain qu'il faudra effectivement peut-être modifier. Si Højbjerg, ce sera un peu plus défensif que s'il met Angel Gomez, qui est censé être un peu plus un relayeur, quoi. Donc toi, il met Vermeeren, Kondogbia et Højbjerg, c'est ça que tu nous dis, Renaud ? Non, pour moi, il va mettre... Alors, je sais pas, mais pour moi, s'il veut renforcer son milieu de terrain, il va mettre que Kondogbia et Højbjerg, et avec Kondogbia qui va redescendre dans la défense à 3 pour ressortir les ballons. Donc, pour moi, ça va être ça la tactique, et avec Gomez qui va rester... Et Vermeeren, il saute. J'allais te poser la question. J'allais te poser la question parce que Vermeeren, je le trouve excellent, Renaud. Vermeeren, t'es obligé de le garder. Il est excellent. Pour moi, la question qui va se poser, c'est Gomez ou Højbjerg. Højbjerg, tu remets quelqu'un qui est plus habitué, on va dire, à être devant la défense, à trier les ballons. Moi, dans ces cas-là, un Angel Gomez qui serait au niveau qu'on espère et qu'il n'a pas encore montré à Marseille, qui serait plus un joueur de transition capable de créer un peu plus haut sur le terrain, c'est ce qu'il faudrait. Est-ce que l'OM a ce genre de certitude-là pour y aller de cette façon et redire à son capitaine, vice-capitaine, pardon. Ça, Daniel, c'est ce qu'on nous en voudrait. Quand tu écoutes De Zerbi, quand il joue en Coupe d'Europe, il sort Vermeeren. Moi, je garde Vermeeren. Non, moi, je parle pas de Vermeeren. Vermeeren et Kondogbia. Mais tout de suite, on écoute Francaise. Francaise en conférence de presse, il avait pété un câble après Fimou. Ce soir, après Metz, on la dépression. Le résultat, qu'est-ce qui t'a vu qui te fait le plus mal? Moi, de donner tellement de choses, alors qu'on a plutôt fait une première mi-temps, en tout cas dans le sens de la récupération haut, du pressing, mais après, d'abord, il faut pouvoir utiliser mieux le ballon
quand vous avez quand même pas mal de récupération, c'est la première fois qu'on récupère autant de ballons dans le camp adverse et haut cette saison. Et donc il faut évidemment mieux utiliser ces récupérations pour faire un peu plus mal à l'adversaire. Puis après, on se fait punir, mais on se fait punir en donnant quand même beaucoup de choses à nos adversaires qui sont des adversaires avec beaucoup de qualité et qui n'ont pas forcément besoin déjà de ça. Mais quand vous leur donnez autant, ils se servent, et c'est normal. Francaise en conférence de presse dépité après donc ce 4e revers consécutif, le 6e en Ligue 1. On a l'impression que dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est comme si tout s'effondrait. C'est symptomatique d'un petit blocage mental, parce que ça c'est déjà contre Metz, contre Fribourg, ça partait bien, et dès qu'il y a un but encaissé, ça s'écroule. Ouais, même si jusqu'à la mi-temps, il y a des intentions qui sont plutôt bonnes, plutôt cohérentes. Mais les intentions ne font pas gagner les matchs. Après, aujourd'hui, il y a plusieurs grains de sable. Parce que chaque but, c'est des grains de sable. Et il y en a quelques-uns qui ont été évités par notre gardien. Où, je le répète, vous faites trop de... Voilà, vous faites... J'ai revu les buts. Le premier, assez symptomatique, puisque... on avait évoqué ça sur la mise en place des coups de pied arrêtés 3 heures avant le match, et c'est exactement une des choses qu'on avait dit sur laquelle il fallait être hyper vigilant. Cette déviation et le second poteau avec Aubameyang, mais voilà, c'est le premier but. Mais après, quand on regarde tous les buts qu'on encaisse ou certaines occasions qu'on laisse à l'adversaire, on fait trop de cadeaux à ce niveau-là. C'est juste impossible. Après, les joueurs font des efforts, courent, pressent, essayent de se créer des choses, mais vous n'allez pas marquer 6 buts à Marseille, de toute façon. 6 défaites en 13 journées, c'est beaucoup trop. 12 défaites, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. On accueille Jérémy, supporter niçois. Jérémy, j'ai l'impression que tu es dépité. Bonsoir à tous. Dépité. Déjà, passer un hommage par rapport aux supporters, parce que je pense que c'est les vrais héros aussi de la partie. Ils ont su répondre présent malgré encore une fois une nouvelle désillusion. Et maintenant, on est encore dépité, comme tu dis. Alors, t'as entendu Francaise, parce que la dernière fois qu'on l'avait entendu, il a eu cette phrase qui avait quand même marqué les esprits. À chaque fois qu'on a un contact, on tombe, on se relève pas. En gros, l'image, c'était pour dire dans les duels, on est complètement bidon. Et ce soir, quand tu regardes les chiffres, dans les duels, ils ont plutôt répondu présent. Et il a même dit, comme je disais tout à l'heure, sur la première période, ils sont loin d'être complètement largués dans le match. C'est dire ce qui manque à Nice. Parce qu'il leur reprochait de ne même pas tenir debout quand il y avait un duel. Ce soir, ils l'ont fait et ils prennent une tôle. On est à des années-lumière de réussir quelque chose de bien, parce que si même quand tu réussis dans ce qu'il trouvait qui était le plus lamentable, à savoir être combatif, et c'est vrai en plus que ce soir, c'est complètement dingue, mais sur la première période, je suis pas loin de penser que Nice a fait son meilleur match depuis le début de la saison, sur la première période. Dans les intentions. Mais comme il a dit, le problème c'est que les intentions, tu peux les manger en salade, ça ne fait pas gagner tout le temps les matchs. Vaut mieux les intentions, tu peux les manger en salade, c'est quoi cette expression ? Vaut mieux en avoir des bonnes, des intentions. Oui. Mais quand ça sert à rien, tu peux les manger en salade. C'est comme les regrets. C'est vrai que sur la première période, c'est un peu tout, quoi. C'est très belle expression. C'est facile à comprendre comme expression. Là, pour moi, on est en train de toucher un petit peu, tu vois, ceux qui veulent le football total. C'est-à-dire, on en marque 5. Francaise. Ah là, ils jouent comme ça. Là, il joue comme ça, le football. Face à Paris, il met un bloc bas. Et puis face à Metz, il dit on va faire bloc bas. Mais qu'est-ce que tu me racontes Mais non, en train d'analyser le match de Paris ou le match de Nice. Il cherche le football ce soir, tu dis qu'il a été trop ambitieux. Mais c'est pas du football qu'il propose, là. Alors, est-ce que je peux finir ma phrase ? Le football total, c'est quoi ? Explique-le-moi. Je sais pas, c'est le Houra Football, ils se projettent, ils attaquent à 20. Moi, j'ai pas vu ça ce soir. Ah ouais, t'as pas vu ça ? Et derrière, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils se sont pris des flèches ? Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en 1 contre 1 derrière. Ça veut dire que derrière, ils étaient en déséquilibre total. Oui, mais qu'est-ce que tu aurais refait, Lionel ? J'aurais mis déjà. Je mettrais déjà une assise défensive supplémentaire qui leur a coûté les 4 buts sur 5. Le seul qui leur a pas coûté, c'est le corner. T'aurais retenté ce qu'ils ont fait au parc ? Non, c'est pas
pas ce que je dis. Alors quoi Mais tu proposes quoi ce soir Plus solide. Mais je vous l'ai dit depuis 1h30, c'est-à-dire que tu mets, au lieu d'avoir un bloc très haut comme ça et laisser tes défenseurs en 1 contre 1 contre Aubameyang, Greenwood et puis Pachao, au lieu de les laisser en 1 contre 1, parce qu'en 1 contre 1, ils n'ont aucune chance, on l'a vu, ils se sont fait transpercer 6 fois, ils ont pris 5 buts. J'ai compris, vas-y, donc dis-moi. tu mets un joueur, au lieu de faire ton football total, tu fais décaler, tu demandes à un de tes milieux d'encadrer l'attaquant le plus offensif. 90% du temps, c'était Aubameyang. Il y a eu les 10%. C'est plus rigoureux tactiquement. Mais bien évidemment, tu mets une assise défensive un peu plus. Tu veux dire qu'ils ont été. Au lieu de rester à 3 contre 3, tu te mets à 4 contre 3. Trop dans la recherche du déséquilibre. Mais bien sûr, c'est ça le football total. Mais j'ai bien compris. Leur première idée a été d'essayer de faire mal à l'OM, et ça je l'ai vu dans le début du match comme toi. J'étais même surpris qu'ils tentent de jouer comme ça. Alors, après coup, ok, ton discours il tient, parce que quand tu t'es fait défoncer à ce point et que tu t'es fait transpercer comme ça, on va dire que tu as raison, parce que si tu maîtrises aucun fondamentaux, et depuis le début de la saison ils en maîtrisent aucun, vouloir faire ça semble un petit peu fleur au fusil. Pour moi, t'as une mauvaise analyse pour moi, une mauvaise analyse du 1 contre 1 entre tes défenseurs et les attaquants adverses. De tes forces, tout simplement. Moi, j'ajoute un truc. Exactement. Toutes tes faiblesses. Pourquoi pas? J'ajoute un élément de contexte pour comprendre tout ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'après Metz, la dernière défaite de Nice, donc ridicule contre Metz, Francaise déjà commençait à dire. Francaise déjà commençait à dire en fait peut-être que mes principes de jeu ça s'applique pas avec cet effectif, on n'arrive pas à faire un pressing haut, une récupération, etc. Donc il faut qu'il se réveille. Attends, laissez-moi finir. Donc à ce moment-là, on avait l'impression qu'il allait revenir sur ses principes, etc. Et hier en conférence de presse, il dit non mais en fait, en gros je sais pas faire autrement, donc on va rester là avec mes principes, mes idées, etc. Et donc ça met en lumière les limites de l'effectif. Jérémy, il est perdu parce qu'il peut pas faire de miracle non plus avec cet effectif. Non mais Jérémy, t'as entendu effectivement ce que rappelle Jean-Louis. On rappelle que quand même face à Metz, j'ai vu le match, ils jouaient pas spécialement haut parce qu'ils s'étaient dit peut-être qu'en fait le bloc bas c'est ce qui nous convient parce que face à Paris ils ont failli faire un miracle. Puis finalement ils se font taper aussi par Metz, ils se font taper logiquement par Fribourg où il était très en colère aussi après le match de avec le même déséquilibre. Voilà. Et quand tu vois là ce soir, Jérémy, toi il y a aucun fil conducteur dans cette équipe en fait. Mais c'est exactement ça, et je reparle juste par rapport à ce que disaient Jean-Louis et Daniel, par rapport au duel et par rapport à jouer haut. Personnellement, je suis absolument pas d'accord avec ça, parce qu'on n'est pas allé chercher directement les joueurs, ou alors par intermittence. Et je reviens encore aussi sur Francaise, sur sa tactique. Donc il disait qu'il devait changer des choses, il les a pas changées. Il a voulu continuer, s'entêter encore sur son 3-5-2 qui ne fonctionne pas avec des joueurs qui sont pas bons. Je suis désolé. Donc au bout d'un moment, il faut tirer des conclusions, tant qu'il en a encore temps, et passer à autre chose. Il faut un électrochoc dans cette équipe, passer à autre chose, passer à une autre tactique. Jérémy, en l'occurrence, c'est ce que dit Jean-Louis et c'est ce que je m'apprête à dire également, qu'il faut... Ah non, toi tu dis passer à autre chose en changeant l'entraîneur. Ah oui, oui, tout à oui, fait. mais alors là, c'est une autre forme de désaccord que tu as avec nous. Parce que moi, ce que j'allais dire, alors toi, tu vas un petit peu plus loin. Moi, j'allais répondre à Jean-Louis qu'en fait, je n'aime pas l'expression « il ne peut pas faire des miracles avec cet effectif ». Parce que la réflexion d'un entraîneur, ça ne doit pas être de chercher à faire des miracles avec un effectif. La réflexion d'un coach, pour moi, ça doit être de tirer le maximum d'un effectif, de l'effectif que tu as. Et de trouver... Ça, y a pas de problème, Daniel. C'était plus... C'est exactement ça. Moi, c'était de trouver la meilleure formule avec l'effectif que tu as. Le but n'est pas de faire des miracles. Oui, mais Daniel, sauf que Jérémy, lui, ce qu'il propose, c'est qu'il dit que cet il me parle. entraîneur-là n'est plus capable de trouver la bonne formule, donc il doit partir. Donc Jérémy, lui, il va plus loin, c'est pas pareil. Mais pourquoi je dis ça, Daniel? Pourquoi je dis ça comme ça? C'est parce que quand tu as essayé toutes les formules, c'est qu'en fait, ton effectif ne peut pas faire mieux. C'est ça, c'est en ça, il peut pas faire de miracle. Je suis pas sûr qu'il ait essayé toutes les formules. Quel que soit ton effectif, il a essayé bloc bas, il a essayé jouer haut. Tu dois, toi, en tant que coach, trouver la bonne formule qui va s'adapter à l'effectif que tu as. Non, mais alors, oui, mais il les a un peu tous essayés. C'est pour ça que Jérémy lui demande de partir. Oui, alors Jean-Louis et Jérémy, on a entendu son point de vue. Toi, tu es là ce soir à Nice. Est-ce que pour sauver Nice, ou en tout cas un électrochoc comme tu veux, il faut en fait effectivement que Nice se sépare de Francaise? On rappelle qu'il a prolongé jusqu'en juin 2029. Ça, c'est la bonne idée de Fabrice Bocquet. Non, mais il y a des portes de sortie.
Oui, enfin, il a quand même prolongé au mois de septembre, alors que le début de saison était déjà pas bon. Oui, mais Pourquoi c'est pas une prolongation qui en fait va le lier. Enfin, s'ils trouveront une solution, s'il doit partir. Donc, s'il est remercié dans la semaine, ils vont pas lui payer ces 4 années? Non. Ben dis donc, c'est fabuleux. Alors, ça sert à quoi de prolonger? Ça, tu demanderas au club. D'accord. Donc, Jean-Louis, toi, tu fais quoi? On continue ou on change? Bon, ce que disait Maxime Tilliette, c'est que c'était pas la tendance du moment enfin, de il y a un changer moment, Francaise. après plein de défaites, ça sera la tendance. Hein, Oui, non, mais m'engueule pas. Moi, je te dis juste ce qui se dit. Et... Ça va, c'est pas Jean-Louis qui décide. Oui, mais la tendance du moment. En Ligue 1, voilà. souvenez-vous. On a l'impression que c'est Jean-Louis qui. Non, mais 6 défaites en Ligue 1, ça vous choque pas, vous. Non, mais bien sûr, Karine, à un moment, la question va se poser. Mais pour l'instant, là, tu as une séquence où tu joues tous les 3 jours. Je pense que la question va pas se poser dans l'immédiat. Voilà. Mais peut-être à la trêve. D'accord, mais de toute façon, a priori, tu vas enchaîner avec la Coupe d'Europe jeudi, mais tu sais que tu vas déjà perdre le match parce que tu perds tous tes matchs de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, bon. Ah bah oui, à Porto. Oui. Donc ça, tu peux déjà le vendre, non, ce match-là, c'est si tu fini. te poses pas la question cette semaine, c'est en fait, obligatoirement, à un moment, cette question, elle doit être posée. Et je dirais même que le président doit l'avoir en tête. S'il se réinvente pas, oui. En fait, la tu question, peux pas rester comme ça. La question, c'est pas de savoir tu dois le virer ou tu dois pas le virer. À un moment, tu dois faire le bilan sur que se passe-t-il en ce moment dans mon vestiaire. Mais t'as l'impression qu'il a les solutions. Il a l'air dépressif. Non, mais je vais dans ton sens. Si tu comprends, toi, en tant que président, que ton entraîneur n'arrive plus à parler à ce groupe ou que ce groupe n'adhère pas à ce qu'il dit ou qu'il n'est pas capable de trouver la bonne formule, la décision, elle est obligatoirement, tu dois la prendre. Moi, je pense que le groupe adhère, il n'y a pas de souci. Là, ils ont fait exactement ce que lui demande. Si tu penses... c'est à lui de se réinventer par rapport à son groupe, de faire quelque chose, de donner un équilibre. Même si ce n'est pas un football total. Tu lui demandes fin novembre de se réinventer alors qu'il n'a pas l'air d'être capable de le faire ou d'avoir envie de le faire. Des choses basiques. Oui, mais les choses basiques, il l'a dit. Vous m'enlèverez pas quand même que l'effectif est limité. Si c'est pas son football et qu'il n'est pas capable, la question elle va se poser. Peut-être qu'il faut qu'il passe dans un 4-1-3-2 ou dans un 4-2-3-1. Tu vois, toi, tu dis ça. C'est ça. Mais si lui, il le sent pas. Alors, s'il le sent pas et qu'il n'a pas la solution, la dernière solution, c'est de mettre quelqu'un qui se pose cette question. Normalement, quelqu'un qui se remet en question. Ou quelqu'un qui est au-dessus, qui regarde ce qui se passe dans le vestiaire et qui doit être capable d'analyser et de comprendre que le coach n'est pas capable de trouver la solution. On va terminer avec Jérémy, supporter. Jérémy, c'est vrai que par rapport au discours de Francaise, tu as l'impression que lui, il peut encore inverser la tendance. On rappelle qu'il y avait une petite embellie quand même. Ah bon, elle était où l'embellie? Il y avait eu la victoire contre Rennes et contre Lille. Oui, mais c'est des victoires chanceuses. Et Lyon. C'est des victoires chanceuses parce que dans le jeu, on est absolument en dessous déjà. Et comme vous disiez, le discours ne passe plus. On le voit contre Fribourg, il a posé une énorme gueulante. Et c'est un gros coup de poker. Franchement, j'ai été content de voir qu'il a su le faire parce que on a vu enfin quelqu'un à bord du bateau. Parce que malheureusement, que ce soit le président, le directeur sportif, le coach, on voit absolument rien depuis le début de la saison. Là, il l'a fait. Mais on n'a vu aucune réaction de la part des joueurs. Il le refait à Metz. Ça donne rien. Oui, il n'y a pas d'avancée. Après, Jérémy, excuse-moi, mais son discours que tu as l'air de bien aimer, je ne vais pas dire que je n'aime pas, parce que nous, vu de l'extérieur, on aime bien quand ça secoue et quand un entraîneur semble vouloir dire les choses. Mais Lionel, tu vas le confirmer, toi tu as été à l'intérieur, tous les joueurs ne prennent pas forcément bien quand l'entraîneur à côté sulfate, quoi. Et il dit en gros, ils sont pas capables de tenir un duel. Surtout maintenant. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la réalité. Ah non, mais que ce soit la réalité, moi je suis d'accord avec toi. Moi je dis juste qu'il y a des joueurs qui parfois ne comprennent pas quand tiennent ce genre de discours-là, ou qui en gros disent il faut pas le dire publiquement, viens le dire dans le vestiaire, ou ça doit pas sortir du vestiaire. Il suffit que tu en aies 2-3 qui supportent pas ce discours, ça te flingue un vestiaire. Il y a eu des difficultés d'ailleurs déjà avec notamment, c'est pour d'autres raisons, mais avec Klose qui l'a mis directement. Moi je dis pas que tu as tort, Jérémy, et peut-être que certainement, en plus il a raison dans ce qu'il dit. Mais je te répète que tous les joueurs n'aiment pas ce genre de com. Jérémy, merci d'avoir été avec nous et on te dit bon courage pour jeudi, parce que évidemment match de Coupe d'Europe face à Porto. Ça t'intéresse pas ça? Mais bien sûr. Est-ce que juste avant Kondogbia, je peux quand même placer un truc, Karine? Dépêche-toi. Il faut pas dédouaner la gestion du club en général, de Florian Maurice, de la direction, sur le recrutement, sur la qualité d'effectifs, sur la gestion de certains. Et en plus, voilà, exactement. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous. On écoute tout de suite Geoffrey Kondogbia qui était titulaire ce soir face à Nice. Voilà, il est comme ça et puis on le connaît et naturellement on le comprend. Mais voilà, ça reste quand même une grosse performance.
dans ce stade où on sait Ils ont qu'on dû est lui dire attendu que à De Zerbi l'extérieur. avait dit mettre qu'il n'était 5 pas buts, je pense complètement que satisfait. c'est quand même quelque chose d'abouti, donc on reste quand même content. Après, forcément, on recherche toujours la perfection. Voilà. Et voilà. Il y avait une animation. Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain marseillais, en zone mixte après le succès 5-1 face à Nice. On a vu Vermeeren aussi qui est allé vraiment côté gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient les consignes et si c'était dû à l'équipe adverse? Oui, on a essayé de les gêner un peu sur leur sortie de balle parce qu'on sait qu'ils sont dangereux, surtout sur notre côté gauche quand Jonathan Klaus reçoit le ballon. Il a cette tendance à trouver la profondeur et puis on a les attaquants qui plongent, donc c'est pour ça qu'ils étaient un peu assez écartés pour gêner cette relance-là. Donc ça nous a plutôt réussi. Je pense qu'on a très très bien interprété le match et voilà, on est sur ce volet-là, on est satisfait. Kondogbia qui revenait dans le milieu de terrain marseillais, on rappelle qu'il avait joué c'est sûr, 3 matchs avec des joueurs avant de telle celui de qualité, Nice. quelqu'un comme Arthur, quelqu'un comme un mec comme Angel, donc c'est des mecs qui, balle au pied, voilà, ils ont une grande qualité et au-delà de ça, c'est des bons mecs. Ils sont humains, c'est des bons mecs, donc ça facilite encore plus. Et voilà, on prend vraiment du plaisir de jouer avec ce type de joueurs. Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain marseillais, était en zone mixte sur RMC, lui qui a fait un bon match pour son retour après des mois de blessures au mollet.